Chapuri, j'ai 17 ans. Je m'appelle Oscar Robertson. Je m'appelle Delphine Brunissols, j'ai 17 ans. Je m'appelle Mélissa Favre, j'ai 16 ans. Alors, je m'appelle Thomas Géard, j'ai 16 ans, j'habite à Villarimboud. J'étais en année linguistique à Soleure. Et à Reiden, dans le canton de Lucerne. J'ai fait une deuxième année linguistique en Suisse allemande dans le canton de Thurgovie, à Alterswillen. À Alterswillen. Et l'année passée, j'étais en Suisse allemande, donc à Interlaken. Es war ein wunderschönes Jahr und ich würde sehr gerne noch eine machen. Je sais que plus tard, je veux travailler en allemand, en Suisse allemande, et je voulais faire aussi mes études en bilingue. Sauf qu'avec mon niveau d'allemand au CO, je trouvais ça un peu compliqué. Donc je me suis dit que faire une année en Suisse allemande, ça m'aiderait. Alors, tout a commencé avec mes cousins. 3 d'entre eux ont fait aussi une année linguistique. Et ils m'ont dit, quand j'étais petit, j'avais 12 ans, Oscar, tu dois faire cette année linguistique. C'est super important pour ton futur. Puis ça va beaucoup t'apprendre. Tu vas beaucoup apprendre d'abord en Suisse allemande. Et puis c'est juste exceptionnel cette année. Du coup, j'ai réfléchi, pesé le pour et le contre. Et puis ouais, je me suis décidé, c'est parti, j'y vais. Alors c'était pour apprendre l'allemand, parce que Fribourg c'est une ville bilingue, donc c'est plus facile pour comprendre les gens, parce que je savais pas trop ce que je voulais faire après, comme ça j'avais une année pour un peu choisir, et aussi pour vivre une autre expérience quand même. Alors c'était d'apprendre l'allemand pour mon futur et aussi parce que Fribourg c'est une ville bilingue et donc c'est important pour moi de parler les 2 langues. Je pense surtout apprendre la langue parce qu'on est dans un canton bilingue, donc je pense que c'est assez important de pouvoir parler les 2 langues. Et puis quand on va à Fribourg, on est souvent dans des situations un peu mélangées français-allemand, donc je pense que c'était assez important d'apprendre l'allemand. Et puis aussi pour le futur, toujours avoir 2 langues, ça peut toujours aider. Puis pour trouver une place d'apprentissage, ou bien les voyages aussi, ça aide. Mon français n'est pas parfait, mais si vous voulez faire une deuxième année linguistique, pourquoi pas? J'ai apprécié le fait de découvrir une autre façon de faire à l'école et aussi dans la famille d'accueil, d'apprendre autre chose et de partir un peu de la maison, voir autre chose. Ouais. Le fait de tout repartir à zéro m'a vraiment plu. On recommence une vie en soi, nouvelle culture, nouvelle façon de faire, nouveau programme, nouvelle langue. Donc toutes ces nouvelles choses, ça m'intriguait au début. Mais là, j'ai commencé l'année et je me suis dit, ça va être super. Alors j'ai une très bonne famille d'accueil, je me suis très bien entendue avec eux. Ensuite j'ai fait un groupe de musique sur place, donc j'ai eu des bons contacts avec les gens de là-bas. J'ai aussi fait un groupe Adoré, c'est un groupe de prière. Et du coup, voilà. Les rencontres, j'avais aussi une bonne famille, j'ai la chance d'avoir une bonne famille. Et puis, moi j'étais déjà aussi dans un joli coin. Interlaken, c'est une jolie région. Il y a des montagnes, le lac, donc on a pu aller skier. Donc ouais, j'avais aussi une bonne classe. J'ai trouvé, surtout au début, c'était difficile parce que je suis arrivée là-bas, je connaissais personne. Et je savais pas parler, du coup je comprenais pas ce que les autres disaient, surtout le suisse allemand. Une grosse difficulté, c'était le premier jour où je suis arrivé dans la cour de l'école, j'étais tout seul, je connaissais personne. Et le premier pas, donc on doit faire à chaque fois, en général l'élève qui fait l'échange, donc l'étranger fait le premier pas pour aller vers les autres élèves. Ce pas, c'est vraiment la chose la plus difficile. Avec la famille, au début c'était un peu gênant, vu qu'on ne savait pas trop comment on devait se comporter avec eux. Après, j'ai été très vite intégrée dans la famille, donc ça allait. Et à l'école, c'était très dur. J'ai rencontré des difficultés dans l'intégration autant à l'école que dans ma famille. Après, il faut un peu de temps pour s'acclimater, mais quand on a commencé à comprendre un peu le système, tout, voilà. Es ist ein super Jahr gewesen. J'ai appris que j'étais plus timide que ce que je pensais quand je connais pas. Et après, j'ai appris aussi que je dois pas me fier aux apparences parce que sinon je serais pas devenue amie avec les personnes avec qui je le suis devenue. J'ai appris qu'il fallait pas être timide. Que moi j'étais déjà timide à la base au début de l'année et j'ai vu qu'en étant timide en Suisse allemande, c'est encore pire parce que quand tu veux essayer de parler et puis tu es timide, tu vas être plus crispé, tu vas faire des erreurs.
Puis il faudrait vraiment parler, enchaîner les mots, même si c'est faux, c'est pas grave, on est là pour apprendre, et puis c'est ça l'important. L'école, c'était très spécial. Donc on avait un ordinateur portable chacun. On devait travailler en autonomie, donc j'ai appris un peu à travailler par moi-même. Ensuite, j'ai pu passer mon B2 d'allemand et d'anglais. Donc ça, c'est l'école qui a en partie payé. C'était vraiment... J'ai beaucoup progressé dans les langues. Sinon, j'ai eu des bons contacts avec les gens en dehors de l'école, mais ouais, beaucoup de choses apprises dans le social aussi. J'ai appris à me débrouiller seule, aussi à prendre les trains, surtout au début ça nous stresse et à la fin en fait c'est totalement normal. L'allemand, et puis j'ai appris beaucoup à me débrouiller moi-même, à devenir un peu plus autonome. J'ai appris aussi le contact un peu parce que quand on est tout seul dans une classe, tout seul, le seul roman dans une classe, il faut un peu faire sa place et puis aller vers les autres. La vie dans la famille d'accueil, très bien. Ils avaient 2 enfants de 9 et 7 ans. Et je m'entendais vraiment bien avec eux. C'était vraiment cool parce que du coup, je pouvais aussi parler avec eux, jouer avec eux pour apprendre. Ça, c'était bien. Alors j'avais une super famille, vraiment mieux je pouvais pas avoir, je pense. Donc une famille de personnes âgées qui étaient tout le temps à la maison. Du coup, vu qu'ils étaient présents, tous les heures de la journée, on parlait, on discutait, on faisait des jeux. Le soir, on regardait des séries en allemand. Et toutes ces choses qu'ils ont fait avec moi, je pense que ça m'a vraiment beaucoup aidé pour la suite. Avec ma famille, ça s'est super bien passé. Donc, ils sont venus plusieurs fois chez nous à Fribourg. J'ai encore des contacts avec eux, je vais encore chez eux régulièrement. Et ouais, ils m'ont assez vite intégrée. Après, ouais, j'étais un peu comme un membre de la famille. Alors j'ai eu très peu de contact avec. Ils avaient 2 enfants, mais ils n'ont jamais vraiment voulu parler ou jouer avec moi. Ils m'ont tout de suite intégré, tout de suite pris avec. Ils m'ont un peu considéré comme le 3e enfant qu'ils avaient. Puis ça, je trouve, c'était vraiment un bon point. Et puis pour être serein chaque jour aussi, ça vaut vraiment la peine d'avoir une bonne famille. Alors dans la famille, j'essayais justement d'être au maximum avec eux et pas rester toute seule dans ma chambre ou comme ça. Je jouais avec les enfants, je parlais avec la maman beaucoup. Et à l'école, j'essayais d'aller vers les autres, de parler aussi, même si ouais, au début c'était compliqué, mais après de parler avec les autres surtout. Le premier jour d'école, on a eu un tournoi sportif, donc à la première heure du matin, tournoi sportif. Et vu que je suis assez sportif, j'adore le sport, j'étais un peu dans mon élément. Du coup, j'ai pu me sentir déjà, premièrement, bien dans mon corps pendant ce moment de la matinée. Et ensuite, ça m'a aidé pour justement faire ce premier pas, aller vers les autres et discuter. Alors dans la famille, au début, je connaissais pas trop l'endroit, donc je savais pas trop quoi faire. Après, j'ai un peu appris où étaient les choses, j'ai aidé à faire des petites tâches, mettre la table, débrasser la table. J'ai aussi fait les repas, j'ai gardé les enfants, donc ça intègre beaucoup. Après, j'étais assez présente, du coup, pour les aider pour faire les devoirs, ou s'ils avaient des questions, parce que les parents, ils aimaient bien apprendre le français. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. Et à l'école, par contre, j'ai essayé d'aller avec les gens, de parler avec eux, mais en fait, c'est super dur parce que pour eux, on ne parlait pas le suisse allemand, du coup, on était considérés comme des étrangers. Alors à l'école, j'ai essayé d'aller vers eux, même au début quand je parlais pas, juste peut-être écouter ou être avec eux, mais le groupe se déplaçait et j'ai compris qu'ils ne voulaient pas de moi finalement. Et dans la maison, j'ai essayé d'aller aider pour faire le repas, de mettre la table, d'essayer de jouer avec les enfants. Voilà, au début c'est un peu compliqué, mais après il faut aller vers les autres, je pense, et puis toujours un peu tout prendre avec humour. Puis aussi de l'autodérision, je pense que c'est un peu le plus important, parce que si on se braque direct, si on se confine en soi, c'est un peu compliqué d'avancer, puis de se faire des amis, donc. La vie est belle. Alors l'allemand, ça a été plus facile que le suisse allemand, parce que je connaissais déjà un peu avec l'école, tout ça. Alors l'allemand, ça allait déjà parce que j'avais fait une année bilingue au CO en préparation. Donc ça allait plutôt bien, en cours je comprenais assez bien. J'ai beaucoup appris à l'école. Vu qu'on travaillait en autonomie, j'ai aussi regardé des films, j'ai beaucoup regardé de vidéos sur YouTube, j'ai lu des livres. J'ai beaucoup parlé avec ma famille d'accueil, vu qu'ils me parlaient quasiment qu'en allemand, parce que la maman n'était pas de langue maternelle allemande. Et du coup, eux, ils m'ont beaucoup corrigé chaque fois que je faisais des erreurs. Du coup, j'ai pas mal progressé.
Et à l'école aussi, certains profs ils me corrigeaient aussi, du coup ça m'a beaucoup aidé. L'allemand, ça allait encore assez bien parce que on a pris ça à l'école, donc on a eu 3 ans, enfin plus même, 6 ans peut-être, d'allemand. Donc on a déjà pu un peu rôder un peu le vocabulaire. Le suisse allemand, j'ai réussi à bien comprendre à la fin. Parler, c'était un peu plus compliqué, mais... Alors, entre l'allemand et le suisse allemand, j'ai même pas fait de différence. Tellement, enfin, je le parlais pas ou comme ça. Et j'ai appris à le comprendre quand on me parle, mais je sais pas le parler. Par contre, le suisse allemand, c'est une nouvelle langue, quoi. Moi, j'adore le suisse allemand. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. Tout le monde dit, ouais, ça mange du gravier, quoi. Mais non, moi, je trouve ça... C'est pas lyrique, mais c'est exceptionnel. C'est des nouveaux mots, j'adore. Le suisse allemand, en dehors des cours, c'était que le suisse allemand qui était parlé. Donc dans le groupe de musique, j'ai vite appris. Après, je trouvais pas que c'était très différent. C'était un accent et puis une habitude à prendre. Mais c'est venu assez naturellement, assez rapidement. Alors, je regardais un peu mes cours et je faisais du vocabulaire qu'il y avait dans les cours. Et sinon, j'essayais d'écouter et de parler au maximum. J'ai fait du sport à côté, du foot et de la gym. Du coup, pour apprendre le suisse allemand, ça a accéléré un peu les choses. Et sinon, notre stratégie, c'est que je me montrais pas trop. J'allais pas beaucoup vers les autres, mais je restais un peu en arrière. Et comme ça, ils venaient un peu plus vers moi en voyant que j'étais nouveau. Puis c'était un peu 50-50. J'allais vers eux, ils venaient vers moi, puis c'était le milieu parfait milieu. En fait, la maman de ma famille d'accueil était mexicaine, du coup elle a dû apprendre aussi l'allemand, du coup elle me donnait un petit peu des trucs qu'elle avait appris pour les verbes ou pour les pronoms. Mais... J'ai lu des livres et regardé des vidéos aussi. Et je crois qu'il faut juste un peu se motiver, de lire par exemple des articles qui nous motivent et traduire les mots qu'on ne comprend pas. Par contre, le suisse allemand, c'était un peu compliqué au début. Et puis, j'ai mis en place un peu une stratégie d'apprentissage. Et puis, j'avais une sorte de carnet. Puis, je notais un peu tous les mots que je connaissais pas, enfin que j'entendais, que je connaissais pas. Puis, je les traduisais comme ça. Donc, ça... Le meilleur souvenir, c'est le camp de fin d'année qu'on a fait. On a été à vélo depuis Soleure jusqu'à l'Athènes. Et du coup, on était au bord du lac, on était au camping et on a fait 3 jours. Ça, j'ai trouvé vraiment cool parce que du coup, on était avec les autres tout le long, on parlait beaucoup, c'était intéressant. Sans hésitation, le camp de ski à Adelboden pendant les vacances de carnaval. Et c'est à cet instant que j'ai eu un déclic. Dès cet instant, jusqu'à la fin de l'année, donc février à juin, j'ai fait que de m'éclater. Tous les soirs, j'allais dans le village avec les copains, on faisait les fous, on s'amusait, quoi. Mais depuis ce moment, le camp de ski à Adelboden, c'est là que je me suis amusé. Avec les francophones, on était 3 filles et 3 garçons. Et avec les 3 filles, on a souvent fait des sorties, vu que le mercredi après-midi, on avait congé et on avait l'AG. On a beaucoup voyagé dans la Suisse de l'Est. Les voyages en train avec les Suisses romands. C'était mon anniversaire parce que c'était surprise. Et puis, je me préparais pour aller à l'école le matin. Puis, ils avaient déjà pris congé pour moi la veille. Puis, on est tous montés, donc toute ma famille, on est monté à la Jungfraujoch. Donc, c'était une jolie surprise et puis ça m'a pas mal touché, donc c'était cool. Enfin surtout, comme je vais leur dire, l'autodérision c'est surtout, je trouve, le plus important. Et puis aussi prendre les choses avec humour, enfin s'ils rigolent, c'est peut-être pas pour se moquer de soi-même, mais voilà, c'est normal, il faut se mettre un peu à leur place aussi. Donc voilà. D'oser aller vers les autres, d'oser parler, que de toute façon on est là pour apprendre, donc c'est ce qu'on doit faire et c'est comme ça que ça ira. Il faut, je pense, faire beaucoup d'activités extrascolaires pour avoir du contact avec des gens, pas se renfermer sur soi-même parce que sinon ça peut devenir un peu un piège, je pense. Je pense de bien s'informer dans la famille où on va, même le premier jour où on va les visiter. Alors surtout s'il y a des doutes au début, il faut forcer la chance, c'est super important pour le futur. Puis même s'il y a des difficultés, il faut donner un bon coup de rein au début. Puis après, tout va bien. Also, es hat mich so gefreut, so ein Jahr zu machen, weil es ist einfach so, dass in Zukunft die deutsche Sprache so wichtig ist. So, Giele, macht das ist so wunderbar, eine wunderbare Sache. Und macht weiter.